Bienvenue au Café de la Vérité. Une question m'a été posée. Est-ce que nous partons à la fin de la tribulation, au milieu de la tribulation ou avant la tribulation? Il y a beaucoup de confusion sur ce point-là et je vais essayer de vous éclaircir un peu. Première des choses, quand Jésus a parti, il a dit aux apôtres dans Jean 14,3, vous allez retrouver ceci. N'oubliez pas de vérifier ce qu'on vous dit dans la parole. Lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, lorsque Jésus monte au ciel, c'était pour nous préparer une place, pour que nous aussi, ceux qui ont fait de lui leur Seigneur et leur Sauveur, soient. Maintenant, dans 1 Corinthiens 15, on va le lire tout de suite, lui. 1 Corinthiens 15, 51-52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés. En un instant, en un clin d'œil. C'est rapide, là. C'est pas un clin d'œil ce que tu veux que les autres voient, là. C'est un clin d'œil. Ça ferme et ça rouvre. À la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que notre corps incorruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc ici, ça vient nous dire encore que nous allons monter au ciel. Maintenant, comme je disais tantôt, il y a 3 lignes de pensée. On va commencer par les 2 que moi je ne crois pas. Le post-tribulationniste, c'est-à-dire à la fin de la tribulation. Donc l'Église va passer par la tribulation. Pourtant, Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On n'a pas de condamnation. Donc, si on n'a pas de condamnation, on ne peut pas passer la tribulation. Et ceux qui disent qu'on la passe, ils disent parce qu'au son de la dernière trompette. Mais nous allons voir tantôt. C'est la trompette de Dieu, pas la trompette des tribulations. Il existe plusieurs trompettes dans le ciel. Comme il y en existe beaucoup aussi il y en existait beaucoup dans l'Ancien Testament sur le peuple juif. On avait la petite corne qui servait de trompette lorsque Israël était assiégé dans le forteresse. Ils prenaient une petite corne qui ressemblait à une corne de bœuf. Lorsque c'était eux qui assiégeaient, qui attaquaient une forteresse, là, ils prenaient le chauffard, qui est une grosse corne de bélier. Et lorsque c'était les cérémonies, c'était des trompettes en métal pour les cérémonies. Donc, il y a plusieurs trompettes. Ce n'est pas aux trompettes de la colère, parce que si c'est les trompettes de la colère, on a un problème avec Romains 1:8, on passe la colère. On n'a pas de colère. Vous avez des enfants. Et puis, il y en a un qui tire les cheveux
à sa petite sœur, allez-vous punir les 4 enfants que vous avez ou vous allez punir seulement celui qui a tiré les cheveux? Vous allez en punir un seul. Dieu est juste. Dieu ne nous punira pas parce que nous avons accepté Jésus. Et pour avoir accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, avoir reconnu qu'il a payé pour nos péchés, on ne subira pas sa colère parce qu'on n'a plus de péché. On est lavé. Il y a un chant qui dit plus blanc que neige, lavé par le sang de Jésus. Dans 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Pas les trompettes de colère, la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront. Tous ceux qui sont morts en ayant reconnu Jésus comme sauveur, étant sauvés par la foi, vont ressusciter en premier. En 17. Ensuite, nous qui sommes vivants, à ce moment-là, nous serons tous ensemble enlevés avec les morts sur une nuée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec lui. Donc, au son de la trompette de Dieu, pas de la colère. La deuxième façon, c'est le mi-tribulationniste, c'est-à-dire au milieu de la tribulation. J'y crois pas non plus. Et ceux qui croient à ça se servent de le verset dans Matthieu 24. Matthieu 24, 12 à 17. Parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, donc a parlé le prophète Daniel, établi dans les lieux saints, et celui qui lit fasse attention. Alors, ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et celui qui sera sur les toits ne descende pas pour ce qui est dans la maison. C'est simple ici. La Bible, Jésus ne parle pas des chrétiens. Il parle aux Juifs. Il s'adresse aux Juifs. L'abomination, c'est l'Antéchrist qui va aller s'asseoir dans le temple. La désolation, c'est que les Juifs vont l'avoir reconnu comme ce serait leur Messie au lieu de Jésus. Donc, ça ne peut pas être là. Ils se prennent aussi dans Apocalypse 11. Ils attendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Ils montèrent dans le ciel, dans les nuées. Et leur ennemi les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. Et la 10e partie de la ville tomba. 5000 hommes furent tués dans le tremblement de terre. Et les autres furent effrayés et donnèrent gloire à Dieu du ciel.
Et ici, on parle dans Apocalypse 11 des deux témoins. On ne parle pas de nous. On ne parle pas de ceux qui sont nés de nouveau. On parle des deux témoins. C'est eux qui vont être enlevés. C'est eux que nous parle l'Apocalypse, mêlez pas les choses. Donc, l'enlèvement à la moitié, ce n'est pas ce que je crois. Et c'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est la pré-tribulation. Donc, avant la tribulation. Et sur cela, on regarde Noé. Jésus a fait rentrer Noé dans l'arche et c'est Jésus qui a fermé la porte. On va dans Apocalypse 24, 37 et 38. Et après est venu le déluge. On va aller lire Luc 17 et le verset 29. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel, et il fit périr tous. Lot représente l'Église. Dieu a fait sortir Lot de Sodome, et après, il l'a détruit. La même chose pour nous. Il va nous sortir de la terre avant d'envoyer sa colère. Cette colère qui sera terrible. Donc, Lot est un exemple qui est un message pour nous dire, gardez, restez éveillés, partagez la parole pour qu'il y ait le plus de gens possible qui viennent à Dieu avant la tribulation, parce qu'on va sortir. Dans Apocalypse 3, 7, ici, on parle de l'église de Philadelphie. Nous sommes l'église de Philadelphie. Ce que l'histoire de l'église de Philadelphie donne, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. L'église, c'est nous, cette église-là. Et Dieu écrit à l'ange de... oui, 300. OK. Écrit à l'ange, voici ce que dit la véritable, qui a la clé de David et qui ouvre, et personne ne fermera. Celui qui ferme n'ouvrira pas. Donc, si vous avez accepté Jésus, personne ne va vous empêcher. Au verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Donc, on voit présentement, là, Dieu envoie des messages. Repentez-vous, là, ça arrive. Oui, présentement, s'il y a un tremblement de terre ici, malheureusement, nous aussi, on va en souffrir. Mais la Bible nous dit, garde, reste ferme dans ta foi. Parce que là, je te garderai de l'heure de la tentation. Dans le mot hébreu, ici, tentation peut être remplacée par épreuve. C'est pas le mot hébreu, excusez-moi, c'est le mot grec. Qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc, un autre verset qui nous dit que nous ne serons plus ici. À partir du verset 4 de l'Apocalypse, allez jusqu'au chapitre 19, pas le verset 4, excusez, le chapitre 4 au chapitre 19, on n'entend plus jamais parler de l'Église. À partir du verset 19, Dieu ne l'appelle plus l'Église, mais il l'appelle l'épouse. Donc, nous sommes l'épouse de Jésus. Et si on devient l'épouse, il faut aller se préparer. Donc, il ne faut pas partir
à la fin des tribulations puis redescendre avec lui. Ça se peut pas, il faut se préparer. Et ça se prépare pas dans 2 minutes. OK? On va aller voir. Je vous dis qu'on revient avec Jésus. On va aller dans l'Ancien Testament, ce fois-ci. Zacharie. Zacharie 14 et le verset 5. Vous fuyez alors dans les vallées de mes montagnes, car les vallées de la montagne s'étendra jusqu'à Hadzel. Fuyez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, car dans le temps d'Ozias, jusque l'Éternel, mon Dieu, viendra comment? Avec tous ses saints. Zacharie, ici, prophétise que Jésus va revenir avec les saints. C'est qui les saints? C'est ceux qui ont reconnu qu'ils étaient pécheurs, qui ont reconnu que Jésus est mort à la croix et que c'est lui qui est le seul chemin. Donc, oui, nous partons avant la grande tribulation. Comment revenir avec Jésus si on part à la dernière journée? On monte puis on redescend? Ridicule. Pourquoi être puni si nous, on n'a pas de tort? Hein? Votre enfant passe devant le juge, puis le juge dit ouais, bon, aujourd'hui, là, je suis marabout, là, je me chicane avec ma femme. Je suis d'accord, tu n'as pas commis de meurtre, mais tu t'en vas en prison. Pas toi qui l'as fait, mais tu t'en vas en prison pareil. Qu'est-ce que vous diriez? La même chose. Jésus va dire à son père, il va dire, wow, wow, wow. Alain, Véronique, Manon, Rita, Yvon, hey, ils m'appartiennent. Regarde, je suis leur avocat. Donc, point de condamnation pour nous. Donc, on va être enlevé avant la fin. On voit présentement les prophéties d'Habacuc, d'Abdias et plusieurs autres en train de se réaliser au Moyen-Orient. Donc, le temps presse. La Troisième Guerre mondiale va commencer et l'enlèvement est avant. Vous avez une chance encore aujourd'hui. Nous sommes encore sous la dispensation de la grâce. Reconnaissez que vous êtes pécheurs. Reconnaissez que Jésus est mort pour vous. Et vous serez sauvés. C'est par la foi, comme dit Romains 3, 23. Allez voir Romains 3, 23, 24 et 25. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, faites une prière, reconnaissez que vous êtes pécheur. Reconnaissez que Jésus est mort sur la croix. Demandez pardon au Père et vous serez sauvés. C'est une promesse que Dieu a faite et Dieu garde toujours ses promesses. Sur cela, n'oubliez pas de partager, mettre un pouce en l'air. Laissez vos commentaires si vous voulez, ça va nous faire plaisir. Que le Seigneur vous bénisse et n'oubliez pas la prière de la repentance. Amen.